Dames et messieurs, le conflit entre l'Iran et Israël vient de prendre une autre tournure. Ça pleure en Israël. Ça pleure. Ça pleure. Oui. En ce 15 juin 2025, il est exactement 23h30 GMT, Israël signale une cyberattaque massive contre son système dans son ensemble, mais plus particulièrement contre son système de raid aérien. Oui, comme cela s'est produit en 2022. C'est une reprise, mais cette fois-ci à un niveau très élevé. Des hackers iraniens ont pénétré dans le cerveau du système israélien. Ils ont tout bousillé. Les drones israéliens qui sont intelligents, les missiles qui sont intelligents, sont commandés par un système. Et c'est ce système que l'Iran vient d'envahir. Maranatha. Dames et messieurs, ça fait rire, ça fait pitié, puisque nous parlons des vies. Nous parlons de la paix dans ce monde. La situation devient très catastrophique. Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, humblement, je vous demande de partager la vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes et surtout, mettez vos avis en commentaire. N'oubliez toujours pas, pour toutes les nouvelles personnes, veuillez vous abonner. Ces interactions, ça me motive. C'est ce qui me donne le courage de continuer à vous donner les informations en temps réel et les bonnes informations. Et des rares informations qui vous seront confirmées. C'est-à-dire quand je donne l'information ici, il faut attendre au moins 24 heures après ou 6 heures du temps après pour recevoir la confirmation. C'est-à-dire pour que les médias, les autres médias que vous connaissez là, puissent en parler. Mettez beaucoup de likes. Allons-y. Allons-y dans les profondeurs. Un groupe de hackers liés à l'Iran a annoncé qu'ils avaient lancé des cyberattaques. Ils ont reconnu qu'ils ont lancé des cyberattaques à grande échelle sur les sites des sirènes. Oui, de l'État hébreu. Les médias israéliens affirment que le système de défense aérienne d'Israël a été piraté. Oui, et ça pleure. Vous imaginez la gravité? Vous imaginez la suite? Le système de défense aérien, de défense aérienne qui est piraté. Les sirènes qui alertent sont piratées. Israël avait vécu la même chose en 2022. C'est une reprise. Alors, est-ce juste une manière de pouvoir justifier leur défaite cuisante et prochaine? Est-ce une manière? Puisque, piraterie ou pas piraterie, le système de défense aérienne israélien est incapable et d'une incapacité notoire. Le monde entier l'a remarqué depuis que ces frappes réciproques ont commencé. On voit tous les images. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Ça peut être juste un argument. Mais la vérité, c'est que l'Iran travaille comme la Russie travaille. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? Alors, l'une des cibles principales de ces pirates, ce sont les sirènes d'alerte en Israël, à ce 15 juin. Les sirènes, ce sont ces éléments qui hurlent là, qui alertent lorsque ces sirènes repèrent un missile ou un drone. Ça hurle, vous entendez, ça veut dire tout le monde doit se mettre à l'abri. Les Israéliens ont développé une application. Tous les citoyens ont ça. Dès qu'il y a l'alerte, ça sort dans ton téléphone aussi. On vous dit de vous mettre à l'abri. Ce système qui informe là, c'est ce que les Iraniens ont rendu bête. Ils l'ont rendu ton. Non, ça ne fonctionne plus correctement. Donc, ils ont visé les systèmes d'alerte. Et
Ils ont fait en sorte que ces sirènes puissent majoritairement retentir. C'est-à-dire, ça se déclenche, ça sonne au moment où il n'y a rien. Ça alerte. Des fausses alertes donc. Oui. Pendant ce temps, il n'y a rien. Les gens se mettent à l'abri. Au moment où ils se préparent pour sortir, en ce moment, le démon en provenance de l'Iran, le monstre vient. Tu entends fiou, fiou, et finalement, nous voyons ce que nous voyons comme résultat. Alors, selon l'information officielle, des groupes de hackers liés à l'Iran ont revendiqué avoir mené ces cyberattaques contre des systèmes de sirènes, d'alerte et d'autres infrastructures de défense israéliennes. Ça veut dire y compris les systèmes de raid aérien. Ce qui permet à Israël d'intercepter les missiles. Ce qui permet aussi à Israël de lancer certains drones et certains missiles. Alors, la revendication a été bien sûr faite, et c'est une cyberattaque à grande échelle sur des sites de sirènes de l'entité. Alors, les impacts reportés des médias israéliens ont fait état de tentatives de piratage du système de défense aérienne. Eux disent tentative. Or, le groupe de hackers affirme qu'eux, ils ont déjà piraté. Et donc, ils disent tentative de piratage de systèmes de défense aérienne ou des composants, ce qui suggère que les cyberattaques visaient à perturber ou à compromettre la capacité d'Israël à gérer les alertes ou même cette défense en pleine attaque. L'objectif est de semer la confusion et de potentiellement entraver la réaction d'Israël. Donc, c'est ça leur objectif, semer la confusion. Entraver, c'est-à-dire contrecarrer la réaction d'Israël. Donc, ces incidents récents s'inscrivent dans une guerre de l'ombre, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'ombre cybernétique, de longue date entre les deux nations. Donc, depuis fort longtemps, ça existe entre les deux nations. Et ça s'intensifie particulièrement lors des périodes de conflits ouverts. Oui. Alors, donc voici ce que Israël est en train de vivre. Et je vous dis, ça fait encore très pitié. Lorsque l'Iran développe de telles capacités, qu'est-ce que Israël peut faire? C'est comme ce que la Russie fait à l'Occident. Quand ils sont prêts, ils piratent le système. Même l'Assemblée nationale française, son site avait été piraté. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.